Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Lacrimosa. Il est fait par Gérard Asensi, Ferran Regnalas, illustré par Jared Blando et Enrique Corominas, puis édité par Yellow. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour une durée en moyenne de 90 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Lacrimosa. Aujourd'hui, nous allons essayer de refaire l'œuvre de Mozart. Va-t-on y arriver? Lequel sera le meilleur? Puisqu'il n'y aura qu'une seule personne qui fera mieux que l'autre. Bienvenue dans Lacrimosa! Donc du coup, ce jeu nous a été envoyé par Yellow. Ouais. Ce jeu nous a été envoyé par Yellow et donc nous remercions très gentiment l'éditeur de nous avoir fait parvenir une boîte presse pour qu'on puisse vous présenter le jeu ce soir. Notre avis reste totalement subjectif. Allez, bah écoutez, on va commencer. Donc, comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Lacrimosa. Donc, vous voyez qu'on a un grand plateau qui est présent ici. Et ici, donc, nos plateaux personnels qui sont donc présents juste là. Donc, c'est un jeu qui prend de la place. Voilà, déjà, vous le savez, il faut quand même avoir une table assez grande pour pouvoir y jouer. Le plateau, nous l'avons mis dans ce sens pour de simplicité. Vous pouvez tout à fait mettre le plateau en face. C'est comme Doggerland, c'est un grand plateau tout en longueur. Si on l'avait mis tout en longueur, ça aurait été compliqué à cadrer. Donc, nous avons décidé de le mettre tout en largeur. Désolé si du coup c'est pas tout à fait clair, mais comme c'est que des icônes, normalement ça devrait aller pour vous. Donc qu'est-ce que nous allons faire dans Lacrimosa? Et bien dans Lacrimosa, nous allons donc, Mozart est mort, et il n'a pas eu le temps de finir son œuvre, et nous sommes des mécènes, et nous allons donc aider Constance, qui était donc une de ses proches, à essayer de finir tout simplement l'œuvre de Mozart, l'œuvre emblématique de Mozart. Comment nous allons y prendre? Et bien en fait, le jeu va se dérouler en 5 manches. À chaque manche, nous allons faire 4 actions. Et on passe à la manche suivante. Qu'est-ce que c'est une action dans Lacrimosa? Un tour de jeu, qu'est-ce que c'est en fait? Un tour de jeu, c'est on va piocher des cartes jusqu'à en avoir 4 dans notre main. Sur ces 4 cartes, nous allons en jouer 2. Il faut savoir que les cartes sont représentées donc de cette manière. Si. Donc les cartes nous permettent de faire des actions mais aussi autre chose. Sur mes 2 cartes, en fait, je vais toujours jouer de gauche à droite. Je vais mettre une carte en haut et une carte en bas de mon plateau. Alors, vous voyez que c'est des plateaux double couche et je vais donc glisser la carte dedans. Et là, en dessous, je vais glisser aussi la carte dedans, comme ceci. Voilà, la petite magie du plateau double couche. Ça, c'est l'action que je vais faire. Ça, c'est entre guillemets l'équivalent de mes revenus en fin de manche. Quelles sont les actions qu'on va donc pouvoir faire? Donc, parmi les actions qu'on va pouvoir faire, nous allons donc pouvoir faire l'action de la chariote. Nous allons pouvoir faire l'action du requiem. Nous allons pouvoir faire l'action de vente ou d'interprétation d'une œuvre d'art. Et nous allons pouvoir faire l'action d'acheter un opus. Voilà, ce sont les 4 actions possibles dans le jeu. Première action, on va pouvoir donc... non, il me reste une action, excusez-moi. On va pouvoir, je l'ai mise là, elle est cachée là, acheter des souvenirs. Voilà. Donc justement, je vais commencer par cette action qui est acheter des souvenirs. Acheter des souvenirs, ça va se placer sur le plateau ici. Comment j'achète un souvenir? Eh bien en fait, c'est très simple. Les cartes souvenirs, ce sont ces cartes-là, qui sont symbolisées en haut comme ceci. Voilà. Ça, c'est des cartes souvenirs. Une carte souvenir, quand je vais l'acheter, je vais payer le coût qui est indiqué en bas. Ici, je paye 2 pièces d'or. Et ça, c'est une ressource au choix qui correspond en fait à mon plateau personnel, qui va être en fait l'une de ces 3 ressources-là. Alors, elles ont des noms, je ne me rappelle plus. Ça, c'est histoire. Ça, nous, on l'appelle rouage, mais c'est pas ça le vrai nom. Et ça, c'est l'encrier. Voilà.
Là, je dois dépenser une ressource de mon choix. Je vais donc reculer de 1 et payer en fait mon nombre d'argent nécessaire pour pouvoir acheter tout simplement donc ma carte souvenir qui est ici. La carte souvenir, quand je l'achète, je la prends immédiatement et je vais venir la mettre immédiatement à la place de la carte que j'aurais mise ici. La carte qui est en cours. Et je viens la mettre ici en dessous. Voilà. Acheter une action souvenir, c'est ça. Quel est l'intérêt? C'est qu'à la fin de la manche, ces cartes, je vais les récupérer. Et on va les récupérer et les mettre dans notre main. La carte que j'ai remplacée, elle est définitivement éliminée. On ne la prendra plus jamais du jeu. L'avantage, c'est que maintenant, j'ai une carte plus puissante, en fait. Ça permet d'améliorer mon deck. L'équivalent d'un petit peu de deck building, en fait, tout simplement. Cette carte-là, maintenant, elle me permettra de faire une action Requiem, et en plus, je gagnerai immédiatement une pièce d'or, et je gagnerai immédiatement une montée de 1 sur l'encrier. Il faut savoir qu'il y a deux types de ressources dans le jeu, si vous préférez. On va avoir ces symboles ici, comme ceci, qui sont en fait des symboles de carré. D'accord? On a le carré qui est associé en fait à l'encrier. Quand c'est le carré qui est associé à l'encrier, je monterai d'un cran sur ma piste. Quand c'est un rond, l'équivalent d'un jeton qui est associé au carré, à ce moment-là, je gagne ce jeton que je viens poser ici. Vous allez voir que ça a une différence à la fin de la manche. Sinon, ça reste une ressource comme une autre. Quand je consomme une ressource, je peux ou dépenser ce jeton, ou reculer de 1 sur la piste. Voilà. Tout simplement. Donc voilà ce que c'est de acheter, l'action en fait d'acheter un souvenir. À chaque fois qu'on achète un souvenir ou un opus, à la fin de nos actions, on recomplète et on rajoute des cartes. Ça, c'est assez classique. Ensuite, une fois que j'ai fait cette action, je peux faire une autre type d'action. Je peux faire l'action qui est présente ici, qui est donc l'action rouage. Pas rouage, je l'appelle chariot, mais en fait c'est l'action voyage. Ah, ok. Nous allons faire tout simplement voyager Mozart. Voilà. Comment on va faire voyager Mozart? Et bien en fait mon action va me permettre de déplacer Mozart sur le plateau. Comment je le déplace? Eh ben c'est très simple. Mozart il est présent ici. Voilà. Je peux le déplacer où je veux. Quand je le déplace, je déplace immédiatement les sous. Si jamais je veux aller ici, je dépense 2 pièces. Si je veux aller ici, je vais dépenser, suivant le chemin que j'ai pris, là, 1, 2, 4 pièces, tout simplement. Voilà. Donc je choisis où je vais, je dépense les sous. Là où je suis arrivé, je fais l'action immédiate ici. Cette action-là, c'est l'action, je dépense une unité de rouge et je fais l'action associée. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je monte de 1 sur ma piste de financement. Voilà. Je ne vais pas vous décrire toutes les tuiles. Il y a deux types de tuiles. Il y a ces types de tuiles-là qui sont ce qu'on appelle les tuiles villes. On les enlève. Et ces tuiles-là qu'on va appeler des tuiles cours des miracles. Ces tuiles-là, en fait, c'est des points de victoire en fin de partie. Ça va être des objectifs. Et je vais payer le coup pour avoir l'objectif, tout simplement. Voilà. Donc, voilà ce que c'est l'action voyager. Je me déplace, je paye le coût du voyage, je paye le coût de la tuile où je suis, et je récupère cette tuile que je mets dans ma réserve si c'est une cour des miracles. Et si c'est une ville, j'applique immédiatement le bonus et je dépose la ville. On ne complète pas la ville pour le moment. Donc voilà ce que c'est l'action voyage. Prochaine action qu'on peut faire, ça va être l'action, on va passer sur celle-ci dans la logique, l'action acheter un opus. Acheter un opus, c'est acheter l'autre type de carte qui est disponible dans le jeu. Les opus, qu'est-ce que c'est? Ce sont donc ces cartes-là, qui sont représentées par des gros logos qui sont en fait acheter des œuvres, tout simplement, qu'on va pouvoir faire interpréter ou vendre plus tard. On va avoir différents types d'œuvres. Ici, par exemple, c'est une œuvre de type religieuse. Ici, une œuvre de type opéra. Et ici, une œuvre de type chambre de nuit ou chambre quelque chose. Je ne sais plus le nom exact. Pour acheter une œuvre, on paye le coût indiqué en haut de la carte cette fois-ci. Donc là, ici, je vais payer immédiatement une pièce d'or plus 2 unités d'histoire. Donc je recule de 2 d'histoire, je paye mes 2 pièces d'or. J'ai récupéré mon œuvre. Mon œuvre vient immédiatement dans mon stock à côté. Ici. Je la pose ici. Je gagne immédiatement les points de victoire associés. Ici, j'aurais pris 2 points de victoire. Voilà ce que c'est acheter une œuvre. Ça rapporte rien d'autre. On achète des points de victoire. Vous allez voir après qu'est-ce qu'on peut faire avec cette action suivante, qui est donc cette action interpréter ou vendre une œuvre. Vendre un opus.
vous voyez que mes cartes ici, elles ont deux symboles, tout simplement. Ces symboles-là, ils me permettent de choisir si je veux l'interpréter ou la vendre. Si je veux l'interpréter, je vais la tourner de 45 degrés et faire l'action associée. Ici, gratuitement, je gagne 2 pièces d'or. Et j'ai fait l'action interpréter un opus. Ou alors, le parchemin, c'est la vendre. La vendre, c'est-à-dire que je la retire définitivement du jeu. Je ne l'aurai plus jamais de la partie. Et vous allez voir qu'on a envie de les garder, certaines, puisqu'il y a des objectifs qui nous demandent de les avoir en fin de partie. Je paye 1 d'histoire et à ce moment-là, je monte de 1 sur ma piste de financement, ici, et je gagne 2 points de victoire. Donc je choisis, je ne peux pas faire les deux. Une œuvre qui a été interprétée ne peut pas être vendue dans la même manche. Et une œuvre qui a été vendue ne peut plus être interprétée forcément. Voilà. Donc voilà ce que c'est donc l'action interpréter une œuvre. Dernière action possible, une des actions peut-être les plus puissantes en point de victoire, c'est l'action Requiem. Nous allons donc participer au Requiem. Comment nous allons donc y participer? Ça va se passer sur la partie basse du plateau, ici. D'ailleurs, si vous remarquez un petit peu par rapport aux ressources, en haut, on va dépenser principalement des personnages. Au milieu, sur l'action voyage, nous allons principalement dépenser des roues. Et en bas, nous allons principalement dépenser des encriers. Justement, l'action Requiem, nous allons en fait tout simplement, depuis notre plateau personnel, venir placer un jeton. Je m'explique. Donc, j'ai mon petit plateau personnel ici. Faire un Requiem, ça revient à prendre l'un des outils au choix. Admettons que je prends celui-ci, le tambourin. Immédiatement, je gagne le bonus associé. Donc là, c'est-à-dire, je vais gagner un jeton encrier. Voilà. Ensuite, on va sur le plateau personnel. On va donc sur le plateau Requiem. Et je vais devoir placer mon petit jeton sur une icône tambourin. Tout simplement. Je choisis de me placer ou ici. Ou ici. Là, c'est les deux disponibles. Il faut savoir qu'à deux, évidemment, il y a une mise en place. Et il y a des icônes qui ont été bloquées. Voilà. Admettons que je viens de me placer ici. Une fois que je me suis placé ici, je vais choisir lequel des deux interprètes je vais soutenir. En fait, on soutient des compositeurs. Si je choisis de soutenir le compositeur du haut, vous voyez qu'il y a une simple croche, je mettrai le jeton sur la simple croche. Si je mets le compositeur sur le jeton du bas, je devrais mettre une double croche, tout simplement, pour dire que c'est celui du bas. À ce moment-là, je prends ou la tuile du haut ou la tuile du bas, et je vais payer le coût de la tuile. Ici, le coût de cette tuile, par exemple, c'est un encrier et 2 pièces d'or. La récompense, c'est que maintenant, de manière permanente, à la fin de chaque manche, je gagnerai un jeton histoire. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les compositeurs. Il y a des compositeurs qui nous font gagner des points de victoire, des compositeurs qui nous font gagner immédiatement des ressources, des compositeurs qui vont nous permettre de faire des actions bonus. Et voilà, je vous en passe des meilleurs là-dessus. Qu'est-ce qui est important? Pourquoi on va aller là? Parce qu'à la fin de la partie ici, on va faire des majorités. J'y viens justement. Là, je vous ai expliqué toutes les actions du jeu. Une fois qu'on a fini notre action de jeu, on passe à la fin de manche, tout simplement. Nous allons donc avoir 4 cartes présentes partout, il nous restera une carte en main. On joue toujours avec 9 cartes. À ce moment-là, on passe à la phase d'entretien. La phase d'entretien, c'est là où en fait on va faire la phase de revenus du jeu, tout simplement. On va gagner en fait nos revenus qu'on aura mis ici. Par exemple, si ici, je me suis mis en comme ceci, voilà, bon, je ne vais pas toutes les mettre, mais c'est un exemple. Tous mes petits cubes ici, je les remets à 0 lors de la phase d'entretien, peu importe qu'il m'en reste ou pas. Et je regagne immédiatement ce que j'ai mis en bas. Ici, là, par exemple, je serai remonté de 2 sur la piste d'histoire. Voilà. De plus, je déclenche aussi ma piste de finance, qui est présente ici. Donc là, c'est assez simple. Dans ma piste de finance, par exemple, ici, je gagne immédiatement 2 pièces d'or. Si j'avais été ici, j'aurais gagné 5 pièces d'or, 2 points de victoire et un cube de mon choix que je serais monté. Voilà. Une fois que j'ai déclenché la piste de finance, on fait notre bonus. On a un bonus sur le plateau, là, qui est là, c'est à la manche 1. Là, on peut le révéler. Par exemple, on sait qu'à la manche 1, par action chariot que j'aurais faite, action voyage, je gagne 2 pièces d'or. Une fois qu'on a fait tout ça, on va un petit peu réinitialiser le plateau de jeu, tout simplement. Toutes les villes et les cours qui n'auront pas été utilisés vont être retournés sur leur cadre doré et en fait seront plus attractives puisqu'elles rapporteront des pièces d'or et des points de victoire. Et ensuite, toutes les tuiles
qui sont vides, eh ben, on va les remplir par des nouvelles tuiles. Voilà, tout simplement. Ici, nous allons virer les 4 dernières cartes du jeu. Et en fait, on va passer à l'âge 2. Donc on met en place la tuile numéro 2 et on va sortir des tuiles niveau 2, qui seront des tuiles, des cartes plus puissantes, tout simplement. Donc voilà, tout simplement. Une fois qu'on a fini la phase d'entretien, on donne le jeton premier joueur à notre adversaire et on refait une nouvelle manche, jusqu'à ce qu'on ait fini les 5 manches. À la fin des 5 manches, donc vous l'avez vu, on aura déjà marqué pas mal de points de victoire grâce aux opus, principalement grâce aux interprétations, mais aussi grâce à nos actions diverses et variées que nous aurons fait dans le jeu. En plus, en fin de partie, nous allons marquer des points de victoire. Ici, on marque des points de victoire par lot de 2 qu'on possède, on marque un point de victoire. Les pièces d'or nous rapportent par lot de 3 un point de victoire. Et surtout, le requiem, ici, nous va nous rapporter des points de victoire. Le requiem, nous allons faire les majorités. Comment nous allons faire les majorités? Eh bien, en fait, c'est assez simple. On va regarder quel compositeur est le majoritaire. Admettons que j'ai ça en mise en place à la fin. J'ai 2 doubles croches, une simple croche, c'est donc le compositeur numéro 2 qui est majoritaire. Toutes mes doubles croches me rapportent donc 4 points de victoire et toutes mes simples croches me rapportent 2 points de victoire. Là, dans cette configuration-là, j'aurais marqué 4 et 4, 8 et 2, 10 points de victoire. Si Gailou avait été là et aurait mis une double croche comme ceci, Gailou aurait marqué 4 points de victoire, moi j'en aurais marqué toujours 10, 4 et 4 et 2. Si Gailou elle avait mis de ce côté-là, elle aurait marqué que 2 points de victoire. Non, parce que on était à 2 et 2. En cas d'égalité, on gagne tous le bonus mineur. Donc là, on aurait tous marqué 2 points de victoire. Voilà. Et on va faire ça sur chaque phase du plateau. Donc pas mal de points de victoire à aller chercher sur le requiem. Voilà. Et enfin, dernière chose pour les points de victoire, et bien tout simplement, en fait, nos petites tuiles là qu'on a ici, c'est cours des miracles, et ben on va regarder si on a répondu aux objectifs et si oui, on marque les points de victoire. Attention, les objectifs nous demandent la plupart du temps d'avoir des opus ou des requiem à des endroits précis. Chaque opus et requiem ne peut servir qu'une seule fois pour un objectif. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a servi, il ne peut plus servir. Très important à retenir. Un exemple très simple, si on me demande d'avoir un opus opéra et que plus tard j'ai un autre objectif qui me demande d'avoir un opus opéra, si je veux remplir ces 2 objectifs, il va falloir que j'ai 2 opus opéra et non pas qu'un seul pour les 2. Voilà. Et enfin, celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Lacrimosa. On commence la partie. Alors, avant de commencer totalement la partie, je ne vous ai pas dit, donc je suis premier joueur, j'ai l'outil premier joueur dont je ne me rappelle plus le nom, je suis désolé. Il a un nom, si jamais vous vous en rappelez, n'hésitez pas à me le dire. Donc du coup, vu qu'il est premier joueur, il a 10 sous et moi j'en ai 11, pardon. Petit détail que je n'ai pas précisé dans les règles, et je vous le précise de suite. À tout moment dans la partie, si on ne veut pas faire l'action de la carte qu'on a fait parce qu'on n'estime pas nécessaire, on peut gagner un nombre de pièces d'or égal à l'action jouée par rapport à la manche en cours. Si par exemple on a la manche 3, je gagne 3 pièces d'or. De plus, à tout moment, on peut échanger 3 pièces d'or contre un jeton rond, comme ceci, ou alors un jeton rond pour une pièce d'or. J'ai peut-être pas assez insisté, mais quel est l'intérêt des jetons par rapport aux cubes? Comme je vous ai dit, les cubes sont réinitialisés à la fin de chaque manche. Les jetons, eux, on les garde toujours tant qu'on ne les a pas dépensés. Donc les jetons, c'est mieux d'avoir des jetons par rapport aux cubes. Voilà. Allez, et ben écoutez, je vais donc commencer puisque je suis premier joueur. Donc je vous rappelle qu'à cette manche, pour chaque action voyage que nous ferons, nous gagnerons 2 pièces d'or supplémentaires. Alors, donc là, je pioche ma petite main. Moi, je sais c'est quoi mes cartes depuis le début. Ah, comme ça, elle a déjà fait sa stratégie, là. Ça va pas, stratégie. Ça va pas du tout pour moi, ça. Alors, écoutez, moi, je vais commencer par faire une action requiem. Ici. Et je vais mettre ça. Ici. En revenu. Un peu d'histoire. Comme par hasard, tu commences par le requiem. Ouais, moi j'aime bien commencer par le requiem. Alors, je vais envoyer un petit jeton dans... ça ouais, je le balance. C'est quoi que je vais aller chercher Je sais pas, tu vas me dire. Tac, tac, je suis en train de réfléchir. Ouais. Je vais aller poser
Bon, c'est quoi? Immédiatement, je vais aller poser ça. Ah, Ici. un blanc. Donc, je pose mon premier. Mon premier me permet de poser un jeton neutre que je pose où je veux. Je vais venir le poser sur le violon. Et donc, lui sur la trompette. Et Et c'est obligatoirement les deux mêmes, tu peux pas oui, changer. bien sûr, c'est obligatoire. Donc, je vais soutenir lui. Donc, lui, c'est la double croche. Donc, je pose une double croche. Donc 2 encriers. Alors, Et 2 3 encriers. Et non, c'est celle-ci que je Ah vais mince, prendre. pardon. Donc, 2 encriers et 2 pièces d'or. Donc, je paye mes 2 encriers. Je recule de 2 et je paye 2 pièces d'or. Je gagne immédiatement un point de victoire. Ah ouais, ça commence déjà comme ça. Et donc, cette tuile-là que je viens de prendre, en fait, c'est assez malin. Je vais la mettre ici dans mon plateau personnel. Dorénavant, avec cette action-là, que je vous explique pourquoi j'ai fait ça, à chaque fois que j'achète un opus, ou que j'interprète un opus, ou que je vends un opus du type opéra, je marque un point de victoire, tout simplement. Voilà. Donc voilà. D'ailleurs, je pense pas que je prenne le point de victoire parce que je pense que c'est juste pour me rappeler oui. le pouvoir. Hop. Déjà, il veut un. Voilà. Donc j'ai fait mon action, j'ai placé mes 2 trucs. C'est donc à toi de jouer. Moi je pioche juste 2 cartes pour compléter ma main. À toi. Donc, ce que je vais faire, c'est un peu charpé, mais bon, c'est pas grave. Je vais faire un souvenir. Et là, j'enlève le petit truc là. Comme moi, t'as mis la même chose en bas. Ouais, je sais, j'ai vu quand tu l'as mis. Et moi, j'avais déjà préparé mes tours. J'avais mis dans mon... Qu'est-ce que tu achètes comme souvenir? Donc tu peux acheter Celui-là. lui ou lui. Donc lui c'est le plus cher. Attends. Parce que là, c'est ça ou ça? Non, je prends l'autre. Celui tout au fond? Ouais. Donc celui tout au fond te coûte un jeton, enfin une unité de ce que tu veux. Donc tu dépenses un d'histoire et c'est bon, tu l'as acheté. Et donc immédiatement tu remplaces celui que tu viens de mettre et celle-ci est défaussée pour toujours. Ciao la bise. Voilà. Tu m'as beaucoup servi. Et donc, on peut expliquer juste le souvenir que tu as acheté. C'est donc maintenant, quand tu le joueras, lui, à la prochaine manche. Évidemment, les souvenirs qu'on achète ne seront disponibles qu'à la manche suivante. Mais ils nous feront les revenus immédiats pour la manche suivante. Donc, c'est aussi ça le dilemme. Elle fera une action souvenir et en plus, elle gagnera 2 pièces d'or et elle gagnera un cube pour la partie personnage. Et c'est à moi de jouer. Donc là, elle a acheté un souvenir. On glisse les cartes. Tu as fini ton action. Je glisse les cartes. Hop. Je prends 2. Et c'est un opus. Mmh. Alors, c'est à moi de jouer. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter un opus. Mais non. Mais si. Mais attends. Attends. On va le mettre là pour voir. Remets-le, s'il te plaît. Tiens, prends-lui, il est plus cher. Et je vais mettre cet opus-là. Voilà. Il y a lui aussi. Je vais acheter cet opus-là qui me coûte donc 2 pièces d'or. Donc, je dépense 2 pièces d'or. Et il me coûte 2 points d'histoire. Donc, je dépense mes 2 points d'histoire. Voilà. Je l'ai acheté. Je marque immédiatement 2 points de victoire. Hop. Et comme c'est un opus opéra, je marque un point de victoire supplémentaire. Tout à fait, monsieur. Je ne l'ai pas précisé, mais on démarre tous les deux avec un opus de départ ici, qui peut être utilisé à tout moment et être interprété à tout moment. Oui. Du coup, là, on décale. Ok. Bah écoute, on va faire comme ça. J'enlève lui. Donc tu fais une action voyage. Exactement. Donc tu voyages où? D'abord, où est-ce que tu envoies Mozart? 3. Il me coûte cher, le déplacement là-bas. Hein. Oui, j'arrête pas de râler comme d'habitude. Alors. Mais je te laisse montrer où est-ce que tu vas aller voyager. Je vais voyager vers là où j'ai dit, à Vienne. Pour 2. 2. Donc, et hop, attends, tu montes la tuile. Ah pardon, excusez-moi. Ah oui, et surtout, il faut que tu dépenses 2 rouages. Ouais, c'est bon. Tiens, je te rends ta monnaie. Et donc là, il fallait qu'elle dépense 2 rouages et tu gagnes immédiatement un jeton en crié. Les points de victoire, tu les marqueras en fin de partie. Tout à fait. Donc en fin de partie, tu marqueras 4 points de victoire si tu arrives à avoir un opus de niveau 1 et un opus de niveau 2. Attention, il ne faut pas traîner, les opus de niveau 1 disparaissent quasiment à la fin de la manche 1. Je vais faire une action voyage, comme toi.
Alors, au copieur, quoi. Hop, et je vais mettre... Abusé. Je pense que je n'ai pas acheté de souvenir à ce tour, donc je vais mettre ça là. Hop, voilà. Donc je vais le déplacer, mon petit gars là. Mon petit Mozart, hein, c'est Mozart en fait qui voyage là. À l'époque, parce qu'en fait il faut savoir ce qu'il représentait le passé, et là c'est l'époque où Mozart voyageait. Hein. Je me déplace ici et ici, je dépense donc 2 pièces. Et tu montes de 1. Et ta piste de finance. Je dépense donc 1 de ma piste de finance. Et je fais cette action, enfin 1 de ma piste Oui, courage. j'allais dire. Et je fais cette action et je monte de 1 sur la piste de finance. Bien. À toi. J'ai pas envie qu'il commence à s'implanter là, tu vois. Bon. Faire une action charrette. Tu t'es mis là. Là, c'est quoi? Mets une carte en dessous de ton plateau. Ah oui, pardon. Eh bien, changement de programme. Je vais faire ça. Alors, je vais m'implanter où, là? Tac. Lui. Moi, je vais prendre lui. Non, lui. Hop. Alors, dans l'ordre, tu reposes ça, s'il te plaît. Oui, quoi? D'abord, première chose, tu envoies ta tuile, ton petit jeton, à l'endroit où tu veux aller. Donc, je te laisse prendre le jeton que tu veux envoyer. Donc, si tu veux prendre celui-là, tu es obligé d'envoyer la trompette. Puisque tu peux J'ai aller pas envie. que là, tu es obligé d'aller là. Tu n'as pas le choix. De manière, c'est lié à Non, l'opus. non, je vais aller là. Bon, ben, changement de programme encore une fois, alors. Ouais. Donc, là, Je vais du coup faire lui, la double croche. donc, tu gagnes immédiatement un jeton roux. Tu vois, tu pourras faire potentiellement l'action tout à l'heure. Ça, et du coup, je dépense un encrier et 3 sous. Tout à fait. Et donc, maintenant, de manière permanente. Attends, c'est où? C'est là. De manière permanente, tu gagnes un cube. À la partie 3, Voilà. ici. Un cube roux à la partie 3. Un plateau individuel. La phase d'entretien. Tout à fait. C'est à moi de jouer. Oui. Eh ben, écoutez, moi, ça c'est bon, ça je peux plus le faire. De toute manière, je peux pas faire grand chose d'autre, donc je vais faire ou ça, ou ça. Mhm. J'hésite. Non. J'hésite Je ou vais, j'hésite? je vais faire l'action voyage. C'est vrai qu'il aura pas assez de sous. Non, moi, je l'apprends. Et je vais mettre ça ici. En dessous. Voilà, ça c'est sûr, je fais ça. Et alors j'hésite à aller là ou là. Alors, ça fait beaucoup de sous dépensés après. Donc je vais juste aller là. Je vais dépenser 2 sous. Et donc une roue que je descends ici. Un roux. Pour prendre 2 jetons de mon choix, je vais prendre un encrier et une roue. Et je défausse ça. À toi de jouer. Moi, je vais acheter un opus, t'as vu? Donc il nous reste une carte en main. Cette carte, on la garde en main pour la manche suivante. On ne la mélange pas. Donc, je vais prendre un opus et ça va être lui. Celui-là? Ouais. Donc il te coûte un d'histoire et une pièce d'or. Une pièce d'or. Et tu gagnes immédiatement 2 points de victoire. Là, comme ça, c'est nickel. Hop. Ok, donc là on a fini la première manche. Donc maintenant, on fait la phase d'entretien. D'abord, on remet nos jetons d'histoire à 0. Bon, moi c'est facile, ils étaient tous à 0. Voilà. Plutôt bien géré. Bien rentabilisé. Ouais, j'ai bien rentabilisé mes ressources au moins. C'est pour ça qu'on essaie de les dépenser si on peut, Il m'en restait un, ça va. Parce que ben voilà, s'il nous en reste, ça retombe à 0. Et maintenant, on regagne ce qu'on a là. Donc là, moi, ça veut dire que je monte à 3 sur ma piste d'histoire. 1, 2, 3. Je monte à 1 sur la roue et 1 sur l'encrier. Donc moins 3 sur ma petite d'histoire aussi. 1 sur la roue et 1 sur l'encrier. Comme toi. Non, pas tout à fait, comme on a fait la même chose. Ensuite, toi, tu actives ton bonus qui est ici. Donc tu montes de 1 sur la piste de la roue. Ok.
Maintenant, on fait la finance. Moi, je gagne 3 pièces d'or. Moi 2. Toi 2. Et moi, je peux monter sur la piste de mon choix d'un cran supplémentaire. Je vais monter sur la piste de la roue. Ouais, en fait, tu m'en recopies, quoi. Ouais. Mm. Ouais, c'est vrai qu'on a la même chose. Ouais. Maintenant que la piste de finance est finie, on fait le bonus. Ici. Bah, j'ai 2, t'as 4. Donc là, par action rouage, on gagne 2 pièces d'or. T'en as une, tu gagnes 2. J'en ai fait 2, je gagne 4. C'est ça. Je vais me prendre un 5 et je me rends 1. Et je t'en donne 4. Merci. Ensuite, on fait la réinitialisation du plateau Europe. Donc toutes les tuiles qui n'ont pas servi, qui n'ont pas été utilisées, on les retourne sur leur cadre doré. Maintenant, elles sont un peu plus attractives. Le coût est le même, et écoute, juste elles rapportent en plus des points de victoire ou des pièces d'or supplémentaires. J'ai pas compris pourquoi tu m'as donné 4. Parce que je me suis trompé. Ah, voilà, parce que j'ai que 2, hein. Donc du coup, je remplis ici, ensuite ici, et ensuite ici. Okay. Ensuite, on supprime les 4 cartes ici. On n'avait pas continué quand tu as acheté l'opus. On révélait comme ceci. Donc, on supprime les 4 dernières cartes. 1, 2, 3, 4. Elles sont enlevées. On décale tout au bout la piste. Tac, tac. Là, toutes les cartes de l'âge 1 qui n'ont pas été utilisées sont supprimées. Oh, par opus. L'âge 2 apparaît. Donc maintenant, l'âge 2, c'est par opus qu'on fait, on gagnera un petit jeton histoire. Et je révèle 4 tuiles. 4 cartes. 4 cartes de l'âge 2. Dernière chose, le jeton premier joueur change et tu passes première joueuse. C'est bien ça. Enfin, on enlève toutes nos cartes et on les remélange et on garde bien la première carte qu'on avait de côté. Au cas où je m'en rappelais c'est quoi. Ça c'est très important, on ne remélange pas toutes nos cartes, la carte qui était restée en main, on la garde pour la manche suivante. Je vais faire une petite opus. Ah, je sais pas si je vais une charrette ou un souvenir là. Un souvenir, on en a que un dans la main. Oui, tout à fait. C'est la seule qu'on a en une fois. Donc du coup, je vais acheter un opus. Alors, le petit opus, ça va être... T'as l'opéra là, t'as le Mozart là, ou t'as l'opéra ici. Sachant que là-bas c'est des niveaux 1 et là c'est un niveau 2. Mais lui il coûte très cher évidemment parce qu'il est au début. En plus, au début tu l'avais mis là. Donc on oui, payait comme ça. Il est comme ça. Je vais acheter celui tout au bout. Tout au bout. Donc il te coûte 1 d'histoire et 4 pièces d'or. Et 4 oui, 4. Ah oui, pardon. Oui, en plus, je sais. Et il te donne en récompense un truc comme ça, parce que c'est l'icône d'en haut, là, ça te donne 1. C'est ça. Et tu marques 3 points de victoire. Tiens. Merci. Alors, c'est donc à moi de jouer. Alors, qu'est-ce qui est sorti? Ok. Et donc là, c'est par action opus là-bas, mais c'est de l'histoire. Donc moi, j'ai pas mal d'histoire à dépenser. Le but aurait été d'acheter un petit opus. Bon, tu m'as pris celui qui m'intéressait le plus. Bien évidemment. Évidemment, tu m'as pris celui qui m'intéressait le plus. Après, je vais pas faire ça pour le moment. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite action... Encore Requiem. Ici. Je vous nuit à la Je vais mettre ça là. Au et je vais soutenir... Alors, j'hésite lequel des deux je soutiens. Ouais. Je vais faire ça. Je vais envoyer la chorale ici. Et je vais soutenir lui. Donc, pour l'envoyer ici, je montais de 1 sur la piste de finance, mais pour soutenir lui, je rebaisse de 1 sur la piste de finance, donc je ne bouge pas. Ouais. Je dépense 2 encriers, donc 1, 2.
et 3 pièces d'or. 1, 3. Et donc, j'ai acheté cette tuile. Cette tuile, elle me permet maintenant, à chaque fois que je ferai une action chariot, voyage, à en refaire une. Tout est. C'est une blague. Quoi? Hein? Quoi? Moi, j'avais fait ça et ils m'ont recopié. Bah ouais, les forces, j'aime bien. Donc maintenant, quand je fais une action chariot, j'ai le droit d'en faire une deuxième. Par contre, il faut que je paye le coup, hein, évidemment, c'est pas gratuit. Bien évidemment. C'est cher payé, franchement. Franchement, c'est cher payé. Un, 4, 1, 3. Bon, c'est parti. Hop. Une action voyage. Et où vas-tu? Ouais. Attends, je suis à Enfin, quoi là? tu peux Je ne suis pas. à 2. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais on peut ne pas bouger et Bien faire sûr. immédiatement la tuile sans se déplacer aussi. On a tout à fait le droit. Tout à fait. Mais moi, je vais faire ça. Donc, tu payes 2. Je paye 2. Hop. Donc, tu me rends 3 s'il te plaît. Et donc, j'enlève un rouage. Et je gagne un jeton rouge, Une un pièce tout et un point de victoire. et un point de victoire. Tu t'envoles là sur les points de victoire là. Ah oui, c'est vrai, 3 d'écart. Ouh, c'est la folie. Hein. Ah oui, c'est la folie. C'est la folie. Mais comment ça se fait que tu es devant moi d'ailleurs? Ah oui, parce que tu as acheté pas mal d'opus, Non, toi. mais Tu as acheté pas mal regarde d'opus. ton jeu. Bah oui, D'accord. justement, je regarde mon jeu. Voilà. Regarde ton jeu. Ne m'embête pas. Ah ouais, je regarde mon jeu. Et prends là ta tuile quand même. Oui, voilà, en plus. Parce qu'en fait, là, c'est la même récompense, mais c'est juste qu'elle rapporte du coup plus d'avantages. Et donc là, elle te demande celle-ci d'avoir un en 2 et en 4. Et ça, Donc tu es déjà en 2, donc bah, tu iras en 4 quoi. non, Bah si. c'est pas mon but. T'arrêtes de regarder mes trucs. En plus, en 4, c'est. C'est quoi en 4? Il y a 6 points de victoire si t'es majoritaire, donc il faudra que je surveille ça un petit peu quand même. Ou que je vienne gratter l'amitié, prendre la majorité que tu placeras quoi. Bon, allez, c'est à moi de jouer. Ça m'embête vraiment beaucoup trop. Je trouve envie de chanter Mozart l'opéra rock, hein, c'est abusé. Tous en chœur. Allez, Tu bah chantes écoute, avec moi ou pas? je vais faire une action. Non, je vais faire une action chariot. Hop là. Je vais faire une Tu veux action. dire quoi? Un petit opus là. Un petit opus. Donc, je vais aller. Alors, j'hésite à faire ça et puis ça. Bon, je vais faire ça. Je dépense 2. Hop là. Je dépense une roue et je gagne immédiatement 3 jetons histoire. Ça part de là. Et donc, maintenant, j'ai mon pouvoir qui me permet immédiatement de refaire une action chariot. Inadmissible. Non, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. J'hésite juste à savoir où est-ce que je vais. Je peux pas t'aider. Et ça y est pas de toute manière. Bah, je vais aller là. Je vais dépenser 2. Je dépense une roue. Et donc, je fais une action où je peux vendre ou interpréter. Et je vais vendre celle-ci qui me fait monter de 1 sur la piste de finance. Quand je vous dis qu'il a un tour une partie d'avance sur moi, il sait quoi faire. Il sait quoi faire. Bon, ça veut rien dire. Pour l'instant, c'est qui mène au point? C'est Oui. toi, pas moi. Hein. Moi aussi, à la fin, hein, mais c'est toi qui m'as rattrapé avec les requiem. Hein. Bon, on verra. Écoute. À toi. Je vais faire ça. L'action Requiem. Yes. Je vais enlever ça. Hop. Et, bien évidemment, je vais aller m'implanter sur le 4.
Donc, le 4, et je vais mettre celui-là. Et je vais le mettre comme ça. Donc tu payes 1 de finance que tu regagnes grâce à ton bonus, Un encrier. un encrier et 4 pièces d'or. Et je sais, c'est pour ça que je l'ai mis là. Je prends tes 4 Et thunes. 3 points de victoire. Je prends tes 4 thunes. Vas-y, sors-toi, faut pas me chez toi. Hein. Bah oui. Et 3 points de victoire. Ouais. Et c'est juste ça en fait, ça fait Ouais, rien. c'est C'est tout. ça. Très bien. Merci. Alors, c'est à moi de jouer. Eh ben écoutez, moi je vais faire une action, celle-ci, ici. Interpréter. Et je vais mettre ça ici. Le requiem ici. Et donc je vais vendre cette œuvre. Donc je gagne immédiatement 2 plus 1 grâce à mon bonus 3 points de victoire. Et je monte de 1 sur la piste de finance. Mais c'est pas à chaque fois que tu la joues, c'est quand tu l'achètes. Non, à chaque fois que j'achète, que je vends ou que j'interprète une œuvre de Mozart, je gagne un point de victoire. D'accord, c'est un tricheur. Et je dépense quand même mon jeton parce que c'est pas gratuit de le faire. Hein. Hop. Ah, c'est qu'un jeton. Ah ouais, c'est attends, pas, je recule ouais, de 1. j'allais dire. Et je t'aide, donc si tu gagnes, c'est à cause de ça. J'étais à 3 tout à l'heure. Ouais, au tout début, c'était à 3. Je recule de 1 parce que quand je l'ai vendu elle tout à l'heure, j'ai pas dépensé mon 1. Voilà. À toi. Bon, faut pas déconner non plus. Attends, j'étais à combien, moi? Ah, j'étais à 2. Parce que j'en ai pas regagné, là. Non. Pas que je Et sache. j'en ai dépensé 1. J'en ai dépensé 1. Bah non. Quand on a dépensé. Si tu les avais dépensé, c'était là, donc tu les as pas dépensés. Et puis, je vais acheter un opus. Et donc pour commencer, mets tes actions. Oui. Faire ça. Faire ça. Du coup... Oh, punaise, c'est vrai qu'il faut des sous. Ah oui, et pas qu'un peu en général. Hein. Bon après tu peux dépenser des jetons à la place des sous. Ouais, ça fait cher payer. Chaque jeton vaut un sou, ouais. Oh là là. Ça fait 3. Je suis obligée, sinon je peux pas faire mon objectif. Hein. 1, 2, 3. Oh. Bah, déjà montre-moi ce que tu fais parce que moi je sais pas ce que tu veux prendre là, à l'heure actuelle. Le tout au bout. Tout au bout, donc il te faut 1 d'histoire. Ouais. Donc tu recules. Ensuite 3 pièces d'or. Donc tu dépenses 3 jetons qui valent chacun 1 pièce d'or. Et je te donne en récompense un petit jeton histoire. Et tu prends 3 points de victoire pour l'achat de cette carte. 1, 2, 3. Ah là là. Alors c'est à moi de jouer. Donc alors attends, on va décaler. On va faire ça. Je vais faire une action souvenir. Et chercher un souvenir. Et je vais mettre un petit rouage ici. Donc, comme je fais une action souvenir, je vais acheter un souvenir. Genre, je vais acheter un de là-bas. Laquelle me plaît bien. J'hésite entre ces deux. Les deux me plaisent bien. C'est vrai qu'elles sont bien. Je vais prendre celle qui me fait souvenir et opus. Allez. Je dépense 2 pièces. Plus 1 de mon choix. Donc ça. Ah, mais tu les rentabilises de fou. Ouais, ça je suis pas trop mal là-dessus. Et donc j'achète celle-ci. Donc là, ça s'en va. Et ça revient. Et ça. Ça fait deux tout petits riens. Et donc là, c'est la fin de la manche. Donc, on a fini la manche 2. Donc maintenant, on fait la piste des points d'histoire. Donc, bah moi je suis déjà à 0. Tu te remets à 0. Donc 2, 3, 4. Donc là, je monte à 4. Et là, je monte à 2. 1. Waouh. Et 2. Voilà. Ensuite, Super. toi, tu montes de 1 sur la piste de la roue supplémentaire. Grâce à ton pouvoir d'ici. Ah oui. On ne l'oublie pas. Grâce à ta pile de la honte. N'importe quoi. Qu'est-ce que ça raconte?
Ensuite, on fait la finance. Donc, moi, je prends 2 points de victoire. Je choisis un cube que je vais monter. Bah, je vais monter la roue quand même. Je pense Ouais, qu'on au en aura cas besoin. où. Et je prends 5 pièces d'or. Et Moi, toi, je prends 2. 2 pièces d'or. Waouh! Je vais pouvoir faire des trucs avec ça. Le bonus de la période. Moi, j'ai fait aucun opus. Toi, tu en as fait J'ai 2. fait 2. Donc, tu prends 2 jetons histoire. Mais ouais. Donc, voilà. Ici, on dépose toutes les cartes qui servent plus à rien. On retourne les tuiles qui n'auraient pas été utilisées ici. C'est bon. On complète ici et ici et ici. Et là, je défausse les 4 dernières. Le bonus, c'est par action souvenir, on gagnera un rouage. D'accord. Ça t'arrange bien, hein? Avec la Bon, carte que t'as prise. ça dépend ce qui vient, c'est toujours pareil. Hmm. Voilà. Et on mélange nos petites cartes. Et tu me passes le jeton premier joueur. Je vais faire une action requiem. Mhm. Je vais mettre ça ici. Ah, quoique j'ai pas pensé à ça en fait. Non, je vais pas une action requiem. J'avais pas vu un truc très bien. Je fais une action voyage. S'il te plaît, laisse-le où il est. Je fais une action voyage et je vais mettre le requiem ici. Et donc il va pas bouger en effet. Et je vais dépenser 2. Je vais faire 1 et 2. Et je gagne immédiatement 7 pièces d'or. Voilà. Alors j'ai le droit à une deuxième action voyage. Vu que j'ai mon truc ici. Même si j'ai pas les rouages, ça peut y avoir un truc intéressant à aller chercher. Quoi, pour un d'histoire? Bah après, je peux dépenser ça à la place Hmm. pour le rouage en fait. C'est vrai, t'as le droit? Tu peux remplacer une ressource par une autre? Non, je peux dépenser 3 pièces d'or pour un rouage. Ah oui, mais tu t'as montré comme Ah ça. oui, non, non, enfin, je peux dépenser 3 pièces d'or pour un J'allais dire rouage en quand fait. même. Mais est-ce que ça vaut le coup de le faire? Je ne suis pas sûr. Telle est la question. Mhm. Non, je vais pas le faire. À toi. Moi, j'ai envie d'aller quelque part. Mais voilà. J'hésite. Bon. Euh, Là, c'est retourné. Je peux regarder derrière ou pas? Non. Ah, De manière, c'est toujours la même chose, hein. Il rajoute une pièce d'or et un point de victoire. d'accord. Là, j'ai ça, un opus. Si je fais la charlotte. On va faire ça. Alors, donc tu déclenches d'abord une action. Là, tu gagnes 2 pièces d'or. Et tu montes de 1 sur la piste d'histoire. Un sur la piste d'histoire, oui. Voilà. Et maintenant, tu fais ton action de souvenir. Mon action de souvenir, ça va être d'acheter ça. Donc 3 pièces d'or et 2 de ton choix. Donc c'est elle, hein, tu m'as dit. C'est ça? De mon choix, on va faire ça. Elle. Ouais, s'il te plaît. Et tu la mets en dessous à la place de celle que tu as mise. Yes. Tiens. Et voilà, je jette ça. Alors moi, je vais acheter un opus. Ici. Et je vais mettre ça là. Et je vais acheter cet opus là pour 3 d'histoire. Donc je descends à 1.
et 5 pièces d'or. Je marque immédiatement 4 points, plus 1, puisque j'ai mon pouvoir, donc 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Et Yes. puis voilà, Ok. à toi de jouer. Ouais. Jet de sûr, je mets ça en dessous. Je vais faire ça. Je vais faire ça et je vais faire du coup l'action voyage. Oh punaise, mais n'importe quoi. Là, je peux faire ça, mais l'opus, ça me fait 2 et 3 pièces. Du coup, ça me ferait dépenser encore. Ça me ferait dépenser les 3 en fait. Ouais, je vais faire ça. Hein. Tu dépenses une pièce. Ensuite, tu dépenses une roue. Tu gagnes immédiatement une pièce et une roue. Pas une roue, un point de victoire. Tiens. Et tu peux faire une action opus. Oui. C'est toi qui les gardes. Donc du coup, il n'y en a qu'une. Hein. Non, il y en a deux d'opus. Là, il y en a. Ah ouais, j'avais pas vu là. Je vais prendre celle de là-bas. Donc 2. Donc, comme ça, 1, 2. En 2, bah, tu le reprends puisque tu vas le gagner. Voilà. Et 3 pièces. Donc 1, 2, 3. Ça coûte cher, hein? Bah oui. Et tu gagnes 3 points de victoire. À toi. Hein. Je vais faire une action Requiem. Il va s'implanter où le coco? Mettre ça là. Je vais prendre la trompette. Yes. Et je vais venir me mettre... J'hésite. Ah. Ouais, je pense que je vais venir me mettre là. Je vais aller alors du coup ici. Là, ça me coûte que un C'est une encrier. blague? Bah non, c'est pas une blague. Je vais aller ici et moi, ce que je veux, c'est plutôt... Oh, oui, on remarque ça, c'est bien. Je vais aller chercher celle-ci. Donc, je dépense un encrier et mes 3 pièces que j'ai déjà donné du coup, hein, puisque là, j'avais donné 3 pièces pour elle. Et je vais la mettre ici. Hop. À toi de jouer. Ouais, bah super. J'ai une pièce, quoi. Une pièce, 3 et encore un opus. Il me faut 2 pièces, j'ai pas envie. Donc, ah, il reste encore un tour. Je vais faire ça. Je vais enlever l'opus. Et je vais retourner. Ah, quoique, je peux vendre. Non, c'est plus intéressant. Là, c'est 6, là, c'est 4, 2 et 2. Donc, je retourne lui pour 1, du coup, comme ça, parce que j'en ai plus. Un d'histoire. Et je monte de 1 la fine. Non, pas du tout. J'ai 6 pièces. 6 pièces d'or. Ouais. Mais n'importe quoi. Tu interprètes donc une œuvre et tu marques 6 pièces d'or. Alors moi je vais faire une action souvenir couplée à une action opus. Ici. Et je vais enlever ça. Enfin, c'est ça qui va sauter. Alors je vais acheter d'abord un souvenir. Je vais dépenser un d'histoire et 2 pièces d'or. 1, 2, 3. Et je vais acheter elle. Je remplace ça. Ça.
Tac. Et ensuite, je vais acheter un opus. Si je peux. Mais je peux pas, je crois, en fait. J'avais pas vu. Oh là là, je joue pas bien. Les 2 d'histoire, je les ai. Ah bah si, c'est bon, parfait. 2 d'histoire. Et 4 pièces. 1, 2, 3, plus ça, 4. Et j'achète celle-ci. Et je marque immédiatement 5 points de victoire. Ouh. 2, 3, 4, 5. Et là maintenant, on décale. Parce qu'on décale bien qu'à la fin de l'action et non pas en cours. À toi. Yes. Je vais faire une action Requiem. Je vais mettre ça ici. Faut qu'on mette du rouge dans l'histoire. Et là, je vais faire l'action trompette. D'accord? Ici. D'abord, tu prends le jeton et tu le poses. Oui. Comme j'ai le choix. Hein? Parce que je voulais faire ça tout à l'heure. Ah bah désolé, hein. Bah il y a la trompette aussi, tu pouvais y aller à côté de moi. Non, je voulais mettre ça. Ah, bah après, c'est comme ça, hein. Non, non. Donc, J'avais pas ma carte en fait. tu as posé celle-ci, donc tu gagnes 2 Deux pièces. Et du coup, je prends celle-là. Pour du coup 2 encriers et 3 sous. Donc à chaque fois que tu achèteras, que tu vendras, comme moi en fait, hein, parce qu'on dit que tu me copies, mais que je te copie, mais tu me copies aussi du coup. Donc à chaque fois que tu achèteras, vendras ou feras une œuvre d'opéra, tu marqueras un point de victoire. Ok. Et ben Attends. maintenant que Mais c'est je me fait. suis trompée, c'est pas là. Donc Gaëlou s'est trompée. Elle n'a pas voulu acheter cette tuile-là, c'était celle-ci que tu avais achetée. Voilà. Ouais, Donc c'est ça. elle a rendu, donc elle a récupéré ses 2 encres et elle a récupéré ses 3 pièces pour finalement acheter donc celle-ci qui lui coûtait que une encre, 5 pièces et 1 de finance. Et j'ai récupéré les 2 pièces puisqu'elle a décidé de poser la trompette finalement au lieu de ça. Donc maintenant, on a fini la manche 3. Donc on fait la piste d'histoire. Donc moi je suis toujours à 0, là-dessus je suis bien. Je marque un point de victoire, tu marques un point de victoire. Voilà. Ensuite, je gagne 2 là-dessus, 2 là-dessus, 2 là-dessus. Ensuite, je gagne 1 sur la roue. Voilà. Ah, moi aussi, c'est Donc bon. on vérifie, t'es bien l'encrier à 1, la roue à 3 Non, deux. et l'histoire. Oui, l'encrier à 2, pardon. La roue à 3, ok, c'est bon. Ensuite, la piste de finance, moi je gagne 5 pièces, 2 points de victoire. Et je monte un de mon choix. Je vais monter sur la piste de l'histoire. Et toi, tu gagnes une pièce. Ouais, magnifique. Hein. Je te passe le jeton premier joueur. Merci. Nous retournons les tuiles qui n'ont pas été prises. On rajoute ici une tuile et une tuile. Et ça, c'est bon. Et ici, je défausse les 4. On décale. Ensuite, ici, par action, souvenir qu'on a fait, on gagnait un jeton. Un jeton. Et moi aussi, je gagnais un jeton. Tiens. Ici, je défausse les 3 cartes qui ne servent plus à rien. Donc là, celle-ci, c'est par action interprétation. On gagnera un jeton blanc. Okay. Et on attaque donc la 4e manche. C'est que des souvenirs, dis donc. Et un opéra. Religieux. Un opus. Un opus religieux. On peut enlever nos cartes. Je vais faire une action charrette. Voyage. Là, c'est interprétation. Oui. Tac. Et j'y mets là. Allez. Donc, je vais me déplacer ici. Donc, pour 2. 3. Pardon. Il était là-haut. Hein. Il était là, le pépère. Moi, je l'ai vu là. Hein, quand tu l'as pris. Ah, il était là? Bah, il me semble. Hein. Ah mince. Bah, s'il était là, là. je l'ai vu là, moi. Donc, je pense qu'il était là. Donc, ça coûte 2 et 1, 3. Bah ouais.
Tiens, je vais prendre ça. Et donc, du coup, pour 2 rouages, je prends ça. Donc, 5 jetons au choix, une pièce et un point de victoire. Et qu'est-ce que tu veux comme jeton au choix? Je veux 3 rouges, un blanc et un rouge. Merci. Alors, c'est à moi de jouer. Alors, j'hésite. Je le remets bien, lui. Parce que là, j'ai pas de chance sur mon tirage parce que je veux faire une action, enfin, au moins une des deux actions et je peux faire aucune des deux que je veux faire. Donc, je me retrouve à faire deux actions, enfin, je me retrouve à faire une action que je ne veux pas faire en fait. C'est un peu dommage. C'est vraiment très dommage même. Mais du coup, on va faire ça puisque je vais pas te laisser faire là-bas de prendre des points sans laisser faire, très clairement. Sinon, je perds la partie. Donc- Genre. Ah bah si je te laisse marquer 24 points là-bas, c'est mort, hein. Là, je suis obligé d'y aller. Là, tu m'obliges à y aller. Je vais récupérer lui, que je vais mettre ici. Je vais soutenir. Je vais être obligé de soutenir lui, hein, parce que sinon. Hop! Je vais te prendre 3 Ouais, sinon. ouais, sinon c'est beaucoup trop, hein. La vache, 6 pièces d'or et ça coûte! Mais j'ai pas les sous, ok. Ah! Bah si, tu peux avoir Oh non, avec non, ça. mais je vais pas payer 6, faut pas déconner. Hop! Je paierai pas 6. Je paierai pas 6, bah tant pis, je vais te laisser la majorité, mais je vais juste prendre la place. Donc mets-le sur la simple croche. Hop! Je paye 2. 1, 2. Je descends de 1 sur la piste de finance et 1 sur un crier. Et je prends 2 points de victoire et un jeton histoire. Hop, à toi. Mais bon, il faut quand même que je le fasse. Faut quand même que je le fasse. Alors, donc ça, et je vais enlever ça. Donc j'ai un cube rouge. Ouais. Ensuite, je fais l'action Voyage. Ouais, l'action voyage ici. Donc c'était là. Donc tu payes 2 D'accord. pièces. Donc j'ai payé comme ça. Prends lui. Donc j'enlève 2. Ouais. Et donc j'ai un jeton noir, une pièce et un point de victoire. Et à la fin de la partie, du coup, si je garde ce que j'ai 7 points de victoire. Ah, t'es en train de Mais bien, au plus que j'ai. t'es en train de bien miser sur les points de victoire. Donc là, t'as au moins 30 points de victoire qui dorment. Comme on dit. Et moi, je suis dégoûté parce que j'ai pas pioché ce que je voulais. Oh, quel dommage. Bah, on va faire ça à la place, c'est pas grave. Ça se fait bien, ça aussi, quand même. Donc, je vais faire ça ici. Et je vais mettre Attends, ça. j'ai encore ça. Ah oui, pardon. Hop, fais ton action Requiem. Ouais. Et mon action Requiem, ça va être pour 1. Non, c'est pas pareil. Ouais, comme ça. Ici, sur la trompette, Donc, tu gagnes 2 pièces d'or. 2 pièces d'or et du coup 2 jetons noirs, s'il te plaît. 2 jetons noirs, oui. Merci. Vas-y, je t'en prie. Donc, je disais, je vais faire une action interprétée. C'est pas terrible, mais bon, malheureusement, là. Malheureusement, le tirage n'est pas trop avec moi. Je vais interpréter et je vais faire celle-ci. Donc je gagne 4 pièces d'or. Enfin 5, je remets 1. Et un point de victoire. Puisque c'est un opéra. C'est un peu nul comme tour, mais bon. À toi. Ah mais enfin.
J'ai cru qu'elle allait jamais arriver. Je vais faire ça. Et ça. Du coup, je fais l'action Requiem. Je place en 5 ici. Ça. Pour faire ça. Donc, pour Donc tu gagnes un deux point encrier. Pour 2 encriers. Oui, parce que je vais mettre là. Je donne 4 pièces. Et donc, je vais donner un noir. Et je descends de 1 la pièce de la finance. Et donc, maintenant, dès que je ferai l'action charrette, et ben, j'en ferai une deuxième. supplémentaire. Voilà. C'est à moi de jouer. Je vais donc faire une action charrette. J'aurais aimé faire dès le tour 1, n'est-ce pas? On va mettre ça là. Je vais donc me déplacer ici. Je vais faire 2 et un 3 pièces. Je récupère 2. Je récupère ce que j'ai donné 2. Et je dépense une roue. Et donc je fais cette action qui me permet d'interpréter une œuvre religieuse. Je gagne donc 8 pièces. 5, 6, 7, 8. Un point de victoire. Et celle-ci ne me rapportait rien. Par contre, il faut que je dépense un d'histoire pour le faire. Voilà. Ensuite, j'ai le droit à une deuxième action puisque j'ai mon pouvoir. Et où est-ce que je vais aller? Je vais faire quelque chose, je pense. Et toute la thune que j'ai, c'est sûr, il faut faire quelque chose. Ça, c'est nul pour moi. Bon, je vais aller là. Je vais dépenser une pièce. Je vais faire cette action. Donc, je dépense une roue. Je gagne 2 pièces. 1, 2. Je gagne un point de victoire. Et je peux faire donc une action souvenir. Donc, je vais acheter un souvenir. Et qu'est-ce que je vais acheter? Eh ben, je vais acheter celle-ci. Pour 3 pièces. 1, 2, 3. Et un noir. Ouais, c'est ça, c'était un noir. Comme ça. Non, pas un noir, je vais garder le noir en fait. Je vais faire comme ça, je vais dépenser un encrier. Et je remplace celle-ci. À toi. Je fais une action opéra. Une action opéra et je vais tourner celle-ci pour avoir 6 pièces. Il faut que tu dépenses un d'histoire. Ah oui. Voilà. 6 pièces. Merci. Je suis un peu à poil de pièces, là. Je vais te le cacher. Allez. Je vais mettre ça ici. Je vais faire une action souvenir et une action interprétation. Et je vais mettre ça là. Ça va dégager de toute manière. Alors, ici, on n'avait pas complété. Alors, qu'est-ce que je vais acheter? J'hésite. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, je vais acheter, je pense, déjà un souvenir. Pour commencer, je vais acheter... Les deux sont pas fous pour moi, mais je prends celui-ci. Qui me coûte 2 pièces. Et un de mon choix, je vais dépenser la roue, évidemment.
Et on va remplacer ça par ça. Et ensuite, je vais acheter un opéra. Évidemment, il n'y a aucun opéra pour moi. Ça, c'est toujours bien. Et ben à la place, je vais acheter celui-ci. Je pense qu'il est bien. Il me coûte un personnage et 6 pièces d'or. Je vais prendre celui-ci. Et je prends 5 pièces d'or. 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, 5 points de victoire. Ouais, j'allais dire, pourquoi je mets des points de victoire si c'est des pièces d'or? Hop. Et hop. C'est la fin de la manche. Donc, plateau personnel. Donc, moi, je prends 2 et 2, 4 points de victoire. Ça fait 35. Moi, j'en ai pas. T'en as pas. Ensuite, je monte à 1 sur la roue, 0 sur l'encrier, et je fais 2, 3, 4, 5. Donc, je monte qu'à 4. Donc, du coup, je gagne une pièce d'or. Ensuite, là, 1 de la roue. Ouais. Et ensuite, la pièce de finance, ben, tu gagnes 0. Ouais. Moi, je gagne 4 pièces. Donc, je vais prendre un 5 et je repose un 1. Je gagne 1 point de victoire. Et je monte de 1 où je veux. Je vais monter de 1 sur la roue. Voilà. C'est toi le premier joueur. C'est moi qui deviens le premier joueur. On réinitialise nos œuvres. Ici, j'enlève les 4 dernières. Ouais. Je remets là. Hop. Ici, on enlève ça. Ensuite, ici. Pourquoi tu l'as enlevé? J'avais pas fini. J'en avais un. 1. Donc, tu gagnes 1 de ça. Et moi, je gagne 1 de ça. Hop. Ensuite, on pose ici. Donc là, par opus, 1 point de victoire. Ok. On révèle les cartes. Donc ça, c'est les cartes souvenirs. Donc c'est normal. Il n'y a pas d'action associée puisque c'est les dernières cartes Juste du les jeu. cartes de points de victoire. Donc c'est normal. Ici, est-ce qu'il y a des tuiles que j'ai pas retournées? Celle-ci n'est pas retournée. Et c'est tout. On ajoute une ici. Et c'est tout. Là, j'en ajoute une ici. Et il m'en manque 2. Donc on va remélanger nos petites tuiles. Faut bien faire son travail. Hein. Là et là. Voilà. Je récupère mes petites tuiles et on attaque la 5e. Et dernière manche. Et j'ai envie de dire, et déjà dernière manche, hein, parce que mine de Ouais. rien, ça va assez Bah, vite. ça Hein. va vite, hein. Eh ben, on va attaquer les choses sérieuses direct. On va faire une interprétation et une petite charrette. Et est-ce que je mets ça? Ouais, je vais mettre ça là. Hop. Alors, je gagne 2 pièces pour commencer. Ensuite, je fais une action interprétation. Je vais vendre cette œuvre qui me coûte 2 points d'histoire. Donc 2. Je gagne immédiatement 3 points de victoire. 1, 2, 3. Et je monte de 2 sur la piste de finance. 1, 2. Ça va, non? Et je prends 1 point de victoire de plus parce que c'est un opéra. Merde. Hop. Parce que... Coucou, je suis à 19. Ensuite, je fais mon action chariot. Et ben écoute, je vais pas bouger. Voyage. Je vais pas bouger. Je vais dépenser 2 roues. Oui. Je vais dépenser 2 roues. Et par différentes que j'ai, par icône religieuse que j'ai, je gagne 3 points de victoire. Donc je gagne 6 points de victoire. C'est à 46. Et comme j'ai le pouvoir qui me permet de refaire une action chariot, je t'en prie. Je vais me déplacer de... de 2. Je vais aller là. Juste de 2. Je vais dépenser une roue. Et je récupère ça. Donc je gagne un jeton d'histoire, une pièce d'or et un point de victoire. Ah oui. Voilà. À toi. Les bas sont posés. On est où? Alors. C'est la dernière manche. C'est le moment de comboter un petit peu quand même.
je jette ça. Requiem. Ouais, toi, t'es allé à fond sur le Requiem. Hein. Bon. Non, ça marche pas. Bah, J'ai après, déjà t'as craqué. vraiment beaucoup de points qui dorment sur le Requiem, toi. Donc. On va voir. Pas trop vite. D'accord. Du coup, je vais acheter. Tu vas pas pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il faut dépenser 1 de finance et t'es à 0 de finance. Oh, punaise. T'es à 0. Tu peux pas descendre plus bas. Oh la merde. Pardon. J'ai rien dit. Oh. Tu peux pas aller ni sur cette tuile, ni sur cette tuile. Par contre, tu peux faire les autres. Voilà, trompette, je peux pas. Bon, après mûre réflexion, Ouais, bien sûr. Ouais. je vais me placer là, Ouais. quand même. Et du coup, je vais prendre lui. Ah bah oui, si c'est à double croche, c'est lui. Donc 4 pièces. Un encrier, C'est bon, il est déjà enlevé. payé. Et c'est bon. Ouais. Et tu le retournes et tu gagnes un jeton histoire. Tu sais que les Oui, jetons, bon. faut les dépenser. Hein. Faut pas les stocker. Hein. Ça me fait des points après. Faut pas oublier. Hein. Allez, c'est à moi de jouer. Eh ben écoute, moi, je vais faire une action souvenir et une action opus. Je vais mettre ça là. Non, pas ça, je vais mettre ça là plutôt. Voilà. Donc le souvenir que je vais acheter, bah, c'est tous les mêmes, donc autant payer le moins cher. Donc on va prendre lui, qui me coûte 2 pièces. Et une unité, je vais reculer de 1 sur le... ou 1 sur histoire. Et je remplace celle-là par celle-là. Tac, les 2 pièces. Et ensuite, je vais acheter un opus. Donc j'ai les sous pour le faire. Bah écoute, lui là-bas, il est bien. Hein. Écoute, hein, c'est un opéra, ça se prend. Hein. Donc il me coûte 2 d'histoire, donc 1, 2, mais je le regagne. Donc je prends. Et 7 pièces d'or. Et je marque immédiatement 7 points de victoire. Et par contre, tu m'as pas ajouté mes 7 points, s'il te plaît. Je suis pas obligée. Si, 7 points. 1, 2, 3, 7. Mais non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je retourne et je suis à 50. Je suis généreuse. À toi. Ok. J'ai fait mes 2 actions. Elle coûte cher, elle, hein. Elle coûte cher. Elle coûte cher. Moi, je vais acheter un souvenir. Un souvenir. Et je vais acheter celui-là, là. Donc 2 pièces 2 pièces. Hop. et 1 point. On va dire lui. Tiens. Merci. Et c'est tout, c'est ça? C'est tout. Non, là. Ah oui, pardon. Tiens. Hop là. Et on retourne ça. Alors, c'est à moi de jouer. Et ben moi, je vais faire ça. Ici. Je vais faire une action chariot et une action... chariot, voyage. Hein. Et une action interprétation. Et je vais mettre ça en dessous. C'est toujours des points de gratté de tout à l'heure, ça. Tout à fait. Donc je gagne 1 sur la piste Non, d'histoire. par contre, je me fais laminer, là. C'est pas possible. Je gagne 2 pièces. Tu vas beaucoup me rattraper sur les Ouais, trucs. mais Hein. quand même. Alors, on va voir. 1, 2, 3. Donc voilà. Donc je vais faire une action chariot. Donc je me déplace juste ici. Bah, bien sûr. Je dépense une pièce. Je dépense une roue. Je fais cette action. Ça me permet Bah oui. de vendre un opus
Je vais vendre, alors par rapport à Celui mon qui te objectif, rapporte le plus. c'est tous la même chose en fait. Je vais vendre celui-ci, donc ça me coûte un point d'histoire que je dépense. Et donc je monte de 2 sur la piste de finance. Bah oui. Et Comme je ne monter peux de pas, 4. Comme je ne peux pas, je monte de 2 par chaque fois. Donc je gagne 4, plus 3 pour avoir vendu elle. Là, il va me faire coucou. C'est moi. J'ai un tour d'avance. Ah oui, t'as mis 50. Ensuite, j'ai pas fini. Je fais maintenant mon action interprétation, ici. Et je peux refaire une action chariot, si je veux. Sauf que là, je n'ai plus de roues, donc là, ça va être compliqué de faire une action chariot sans avoir de roues, hein, je pense. Parce qu'il faudrait que je dépense ces 3 là pour avoir ça, et je gagnerai 3 roues derrière. Mais après, j'ai plus rien. C'est un peu triste. Ça Un serait peu tristouné. un peu tristouné, comme on dit, ouais, de faire ça. Donc, je vais juste interpréter, prendre 3 points de victoire de plus, je pense. Je fais ça. J'interprète. Quand je regarde les coups. Ouais. Donc, j'interprète. Je vais interpréter elle. Et du coup, je marque 3 points de victoire de plus. Eh, bonjour! Enchanté! Gaël ou Simpli? Chico, c'est ça? À toi! Je vais faire une interpretation. D'accord. Et ça. On laisse tomber les trucs. Donc ça. Mais qu'est-ce que tu interprètes? Ouais. Ou qu'est-ce que tu vends? Je ne sais pas. Non, non, je vais pas vendre. Oh, oh. Hmm. Ouais, non, ça vaut pas le coup, ça. Ça vaut pas le coup de faire ça. Je vais vendre encore lui, hein. Encore 6 sous pour un d'histoire. Tu l'interprètes juste, donc tu prends 6 sous. Ouais. Ok. C'est marrant, avec tout ça, j'aurais pensé que tu aurais pu payer si tu voulais prendre quelque chose. Là, tout ça, ça vaut Tu combien? sais pas, tu sais pas ce que je veux faire. Ah oui, oui. Bah, en tout cas, ce que je sais, c'est que tu vas bien me rattraper à la fin de la partie quand même. Tu vas peut-être pas gagner, je ne sais pas ça, mais tu vas bien me rattraper. Ça, c'est sûr. Quelle est ta dernière action? Et ben là, je pense que je vais juste faire ça parce que je pense que c'est un peu faible là, ce que je vais faire. Mais bon, j'ai fait des grosses actions autour d'avant, c'est pour ça. Mais là, Je suis navrée pour lui. ça, je peux pas faire. Donc, Va-t-il me passer un tour? non, non. Je vais juste faire une action interprétée. Je vais défausser n'importe, ça change rien pour moi. Ça. Et donc, j'interprète elle, je dépense un d'histoire et je gagne 3 pièces d'or, s'il te plaît. Enfin, 3 points de victoire. Toi? 1, 2, 3. Oh, sur le 17. À toi. Oh, tu sais, j'ai même pas regardé. J'ai même pas pris ma troisième. Je savais ce que j'allais faire. Allez. Allez, là, tu vas faire un gros coup là. Même pas. Alors, déjà, tu montes de 1 sur la piste de la roue. De la roue. Hein? Je vais le faire. Ça ira plus vite. Oui, mais de la roue, en fait, c'est pas une roue, ça. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. On va faire ça. Ok. Je suis en train de compter au niveau de pièces. 1, 2, 3, 4. Pour aller là, quoi. Bah, passe par là. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ok. Parfait. Hop. Ici, je prends ça. J'ai 3 sous et un point de victoire. Ouais, et tu payes 2 roues quand même. C'est pas grave. Bah oui, il faut le faire. 3 sous Et un point de victoire. et un point de victoire. Si je fais ça, je suis devant toi. Comment ça, t'es devant moi? Ah. Et du coup, tu fais pas l'action Requiem puisque tu ne peux pas la faire. Oui, mais je peux faire une deuxième action charrette. Oui. Voilà. Calme. D'accord. Donc, 1, 2, 3. Parfait, ça.
Non, c'est pas ça. Pas 1, 2, 3. 1, 2 pour aller là. C'est pas en bas, hein. T'es là, hein. T'es là, en manière, il n'y a pas 36 000 chemins, hein. C'est 2, 3, 4. Voilà, j'ai ici, j'ai 3 points de victoire. Tu dépenses une roue. Ouais. Et 2 sous. Hop, 2 sous et 3 points de victoire. 1, 2 et 3. Je pense que c'est le mieux que je pouvais faire. Hein. Ok. C'est donc la fin de la partie. Nous allons faire une dernière fois la phase d'entretien. Donc la piste de points d'histoire, moi je prends 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et toi Moi, tu en 4. prends 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on monte notre piste, hein, normal. Donc là, moi, je monte de 1 sur la roue, de 3, 2 et 1, 3 sur la piste d'histoire. Et moi, je remonte de 1 sur la roue. Voilà. Tu t'es remonté de 2 sur la roue? Ah, de 2, non. Bah oui, parce que du coup, t'en as 2. Ouais. Ok. Ensuite, la piste des finances, bah toi, t'as 0. Moi, je gagne 5 et 1, 6 pièces. Je fais n'importe 3 points de victoire. 1, 2, 3. Et je monte de 1 où je veux. Bon, ça n'a pas d'importance. On va monter un là. Hop. Voilà. Ensuite, on fait le bonus ici. Donc, un point de victoire par opus. T'en as pas fait. Moi, j'en ai fait 1. Donc, je marque un point de victoire. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fini ça, la phase de nettoyage, on s'en fout. Ici, on s'en fout maintenant. Ça, on a fini. La phase de nettoyage, il n'y a pas besoin de la faire. Maintenant, nous allons scorer nos tuiles. Donc, moi, je ne la score pas, du coup, puisque je n'ai pas pu faire mon objectif. Donc, comme ça, c'est réglé. Toi, tes tuiles. Donc, moi, il fallait que j'ai la 1 et la 5. Donc, j'y suis dessus. Donc, je gagne 4 points de victoire. 4 points de victoire. Faut que tu montres les jetons qui le font, parce qu'ils sont utilisables une seule fois par objectif, je le rappelle. Oui. Donc, en fait, en gros, on peut les enlever. On va dire celui-ci pour la 1 et pour la 5, je t'enlève lequel? C'est le rouge jaune. Hein. Ah bah oui. Enfin, je te les enlève pas, je te les mets sur le côté, parce qu'après, il y a les majorités à faire. Donc, 4 points de victoire pour toi. 1, 2, 3, 4. Après, il me fallait 2 comme ça. Ouais. Un comme ça et un comme ça. C'est bon. 7 points points. de victoire. 7 points. Le 8. Et là, le 1 et le 2 opus. Et ça me fait 4. C'est pas les mêmes? Bah si, c'est les mêmes. Attention. Tu peux pas te servir de 2 mêmes cartes pour le même objectif. Ah oui, c'est vrai. Là, si tu te sers... C'était juste pour ça. Et non. Tu te sers des 2 Mozart et de ça et de ça, il te reste que ça. Donc celui-ci, tu ne le remplis pas. Ok. Et celui-ci, non? Celui-ci 2 et 4? Oui, 2 et 4, c'est bon. 2 et 4, c'est bon, tu prends 4 points. Oh, 1, la 2, nulle. 3, 4. Et oui, attention, j'avais bien insisté, on ne peut pas... Dans ma tête, c'était bon. On ne peut pas utiliser 2 fois la même carte. Donc là, je te les remets juste en place. On les avait juste décalés pour le... N'importe quoi. Ensuite, on fait la majorité ici. Donc là, ici, tu es majoritaire, tu es toute seule, tu prends 3 points. Tu peux te les jalouser. Ici, on est majoritaire tous les deux. Enfin, c'est le même compositeur. Moi, je marque 4 points et toi 8. Ah, 50. Salut, toi. Mais déjà, tu m'as rattrapé là. Tu vois, tu m'as bien rattrapé. Oui. Ensuite, ici, c'est moi qui suis majoritaire. J'en ai que 1. Il est tout seul. Je marque 3 points. 1, 2, 3. Ici, tu es majoritaire. Donc, tu marques 6, 12 points. Ça te fait 15. Et moi, je suis minoritaire. Je marque 3 points. 1, 2, 3. Et là-bas, nous sommes à égalité. Donc, on marque 3 points chacun. Ah non, en cas d'égalité, c'est 1 point chacun. Bah, oui. 1. Parce que en cas d'égalité, c'est le bonus minoritaire seulement qui score. Il n'y avait pas d'autre égalité. Non, c'est bon. Ok pour la partie là. Maintenant, il nous reste à marquer notre reste ici. Donc par lot de 2 comme ceci, plus nos points, ça fait 1 point de victoire. J'ai 3 et 2, 5 et 1, 6 et 1, 7. 7 divisé par 2, bon, ça fait 3 points de victoire. 1, 2, 3. Là, du coup, 1, 2, 3. Alors, le mieux, c'est tout compter. 5, 3 et 3, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 divisé par 2, ça fait donc 7. 8.
8. 8. 8. Donc, parce que sinon, c'est 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 pour toi. Ouais. Et ensuite, par les lots de pièces, par lot de 3. Ouais, j'ai 0. Ben, moi, j'ai 6, donc je marque 2 points de plus. 1, 2. Oh. Et donc, là, la partie est terminée. Je crois que nous avons tout pensé. Et je remporte cette partie 93 à 74. Bien joué. Yes. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Lacrimosa? Moi, j'aime beaucoup. Hein. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup le jeu. On parlait tout à l'heure en début de partie du thème. Alors, pour moi, le thème est très présent. On se sent bien. Enfin voilà, il y a d'énormes efforts faits sur le thème de la musique, de Mozart et tout ça. L'opéra rock. Voilà, l'opéra rock, bien sûr, évidemment. Non, ça, c'est vraiment très, très thématique. Et dans le livret de règles, à chaque fois, il y a des explications sur toutes les actions, de comment c'est fait. Là, vous voyez, il y a toute une page entière qui explique l'histoire au début. Et même à chaque fois, il y a des petites anecdotes, des petites choses. Voilà. Ici, là, on a un petit passage qui nous explique pourquoi. Voilà. À chaque fois, on a des choses qui sont là pour un petit peu thématiser le truc. Vous voyez, ici aussi. Donc voilà, il y a un gros effort qui a été fait sur le thème. Et du coup, le livret de règles est assez agréable à lire. Alors, j'en discutais des fois, il y a des termes, des choses qui sont pas tout à fait claires. Il y a besoin de quelques éclaircissements dans les points de règles sur certains trucs. Mais dans l'ensemble, les règles sont bien écrites et sont bien faites. La qualité d'édition, je trouve le jeu magnifique, franchement. Ouais, ça là. Et voilà, nickel. évidemment, gros plus pour ce plateau double couche où on glisse les cartes. Il est comme ça, là. Hop, hop, hop. Il se plie facilement. Voilà. Alors, faut faire attention juste quand on les glisse sur les cartes, faut pas être brusque. Il y aura un livre. Bah, c'est ça, en fait, c'est fait comme un requiem, en fait. Ouais. Faut faire gaffe quand on met les cartes de pas être trop brusque, puisqu'évidemment, elles accrochent sur les côtés. Donc si on est un peu trop brusque, on peut les tordre, donc faut juste faire ça délicatement, hein. Faut pas être un bourrin, quoi. Voilà. Et après, ben, mécaniquement, alors sur le plateau de jeu, on n'a pas de grande révolution, je trouve, mécaniquement. Le fait de déplacer un pion, faire des actions, ça c'est connu. Le système de majorité, des choses comme ça, c'est assez connu. Pour moi, ce qui fait le plus de ce jeu mécaniquement et qui fait que voilà, ça change, c'est ce système de cartes. C'est vrai. Ça, je l'ai pas vu. Ce système de cartes, très franchement, où je pose une carte en haut, une carte en bas, et je choisis qu'est-ce que je vais faire comme action, et en gros, qu'est-ce que je vais prendre comme revenu. En fait, ça nous oblige déjà, dès le tour 1, à anticiper la manche 2. Parce que qu'est-ce que je vais avoir besoin dans la manche 2? C'est ça. Donc du coup, ça c'est quelque chose que j'avais pas vu. Alors ça existe peut-être, mais moi je l'avais pas vu. Ce système de ressources qu'on perd à chaque tour et qu'il faut remettre, ça, je trouve ça assez intelligent, assez malin. Et en effet, ça, il faut essayer qu'à la fin de notre tour, si on peut, être à 0. Ça veut dire qu'on a optimisé toutes nos ressources, quoi. C'est ça, au début de la partie, que j'ai pas trop réussi à faire. Je crois que j'étais là, comme ça, j'avais épuisé que lui. Enfin, voilà. Contrairement à ce que vous pouvez voir, il y a bien plusieurs actes stratégiques dans le jeu. Je peux vous dire que déjà, en 2 parties plus une solo que j'ai faite, j'ai fait 3 stratégies différentes. Donc il y a plusieurs actes stratégiques. Alors il n'y en a pas des millions, mais voilà, vous pouvez aller sur un axe stratégique où vous allez miser des points sur Requiem, les majorités, tout ça, et gratter quelques points partout. Vous pouvez clairement faire un axe comme moi j'ai fait, c'est-à-dire où on va acheter des opus et miser sur les opus, les vendre, et j'ai passé mon temps à acheter et vendre des opus. Et là, vous voyez, à la fin de la partie, j'ai plus rien. J'ai juste acheté et vendu. Et j'ai pas mal optimisé ici avec les trucs religieux. J'ai beaucoup joué sur ça. J'ai vendu un religieux, j'ai interprété un religieux pour marquer les points. Enfin voilà. Ça fonctionne plutôt bien. Ça, je trouve que voilà, stratégiquement, il y a pas mal de possibilités. Moi, un petit truc que j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de tuiles. Parce que c'est dommage. C'est les mêmes, quoi. C'est dommage que dans les parties, les mêmes reviennent. J'aurais aimé qu'il y en ait. Il en manque pas beaucoup pour qu'une partie ça tienne, mais je pense qu'ils en ont rajouté 5-6 à peu près, ça suffisait. Parce qu'en général, on les remet une fois. Donc voilà, moi j'aurais aimé un peu plus de tuiles, voilà, là-dessus. Ça, là qu'on est qu'à 2. Ça, presque à l'inverse, il y en a trop. on fait jamais le tour du plateau. Alors après, on joue à 2. Peut-être qu'à 4, on les dépense un peu plus. Et niveau rejouabilité, on enlève des cartes et ça sort différemment. Donc voilà. À 2, c'est pareil. C'est pareil. Et ça change. Ça change aussi. Les blocages sont pas les mêmes. Donc ça aussi, ça change. Les compositeurs que vous avez là changent aussi. Là, c'est... ces compositeurs-là, on en a 2.
Et Blair et Stadler. Et il y en a 4 autres dans le jeu qu'on peut sortir. Donc voilà, les compositeurs changent. Alors les actions, c'est plus ou moins les mêmes, mais en fait, ça va toucher d'autres choses. Là, au lieu que ça soit les opéras, ça va être les chambres qui vont être boostées. Au lieu de booster l'action de la voyage, on va booster l'action opus ou l'action souvenir. Enfin, voilà. On va booster des choses. Donc voilà. Donc vraiment très intéressant. Donc voilà. Le compteur de points qui est malin aussi. Là, le côté 100 derrière, en retune 0,50. C'est pas grand chose, c'est du détail, mais c'est vraiment très bien. Tu as réussi à prouver que la piste de finance n'était pas forcément dispensable, même si tu n'as pas gagné la partie, tu fais quand même un score assez important en étant tout en bas de la piste finance, alors que moi j'ai été tout en haut quasiment tout le long. Donc là-dessus aussi, voilà, ça se change. Donc voilà, donc vraiment un très bon jeu, les qualités des cartes aussi, hein, c'est vrai qu'on... J'insiste, hein, mais tout tressé et tout. Et voilà, tous les jetons comme ça en bois. Il y a quasiment rien à dépuncher. La seule chose qu'il y avait à dépuncher, c'était ça. Et les tuiles. Mais les tuiles, elles sont épaisses. Hein. Je peux vous dire que les tuiles, elles bougent pas. Hein. Pour les plier, il faut y aller. Hein. Voilà, hein. Vous voyez, ça se plie pas. Hein. Donc vraiment, c'est voilà, c'est très bon matériel. Donc évidemment, qui dit beau matériel dit quand même certains prix. Je crois que le jeu est à 50 ou 60 euros. Je sais plus de tête. Je sais plus. Mais bon, voilà. Mais pour être honnête, voilà, ils vous sont pris. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, franchement, top. Donc voilà, moi c'est un jeu que si vous aimez les jeux experts, alors je dis expert, c'est début expert pour moi, hein, c'est pas le jeu, je le trouve pas si complexe que ça. Oui, mais parce que nous on a l'habitude de jouer à des jeux comme ça, c'est Ouais, pour mais ça. comparé à un Darwin Journée Oui, Darwin Journée est plus compliqué. ou même un Doggerland, ouais, c'est du niveau Doggerland, donc début expert. Début expert. Doggerland c'est début expert, donc voilà, pour moi c'est un jeu expert mais début expert, voilà. C'est 3 sur 5 sur BGG à peu près, donc voilà. Donc vraiment très très bien, et la rejouabilité est bonne. Alors c'est vrai que je pense que c'est le jeu, au bout de 10-15 parties, vous commencez peut-être à faire le tour du jeu. Mais je pense que quand vous avez fait 10-15 parties de la Crimosa, vous êtes déjà satisfait de votre jeu quand même. Donc voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Bah, c'est bon, j'ai parlé en même temps. Donc, et ben voilà. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur la Crimosa. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.